Bonjour, nous sommes partis comme d'habitude pour une vidéo à 3 choix pour le mois à venir, à savoir le mois d'août. Je vous laisse choisir parmi les 3 tas. Je vous invite bien sûr à liker, partager, vous abonner, à regarder en description tout ce que je propose, à me suivre sur Instagram, à vous abonner à ma newsletter pour recevoir tous les jours un boost d'énergie, les énergies du moment. Voilà, je vous laisse découvrir. J'ai sorti déjà des oracles que je vais venir compléter comme à mon habitude avec des tarots. Et on part tout de suite sur le choix numéro 1. Du coup, j'ai mis en pause pour gagner du temps, on va dire, sur le... Waouh, ouf, c'est chargé, on va dire, pour le groupe numéro 1. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, parce qu'on a cette énergie de victoire, il y a le moral qui remonte, on a quand même une énergie de tristesse, on a ce truc qui nous dit que ça va aller mieux, on a une carte du Saint-Belon qui n'est pas évidente, on va dire, parce qu'on a le Scorpion et le Sagittaire, donc il y a cette idée de... Et relief, pour moi, ce mois d'août, vraiment, groupe numéro 1, c'est comme si vous exorcisiez quelque chose de votre vie, de votre passé, et qu'enfin, vous arriviez à aller vers quelque chose de plus positif et vers une victoire. En fait, pour moi, vous vous libérez d'une tristesse profonde, et c'est vraiment, il y a une aide supérieure. Je ne peux pas vous dire autrement, parce que relief, c'est ça, c'est de l'ordre un peu... quelque chose de presque qui va vous faire l'effet d'un miracle, parce que vous êtes tellement dans ces énergies, peut-être depuis un moment, ou en tout cas de ce qui vous paraît être un moment, que là vous allez, à tel point que vous dites mais je vais jamais me sortir de cet état. Et là on vous dit si, que les choses vont aller mieux, qu'il y a une victoire pour ce mois d'août, concours de circonstances, enfin des choses qui vont évoluer, qui vont vous permettre du coup d'aller mieux. Il se peut qu'avec cette carte-là, c'est assez rare que je la lise comme ça, mais il se peut que vous fassiez appel à l'aide de quelqu'un qui vous aide à vous rééquilibrer, à verbaliser ce qui vous pèse et que ça provoque en vous un relâchement, enfin une libération. Donc voilà. Après, ça peut parler à certaines personnes de manière plus ou moins prononcée, et ça peut être des peines plus ou moins grandes, mais en tout cas, il y a quelque chose où ça va aller mieux pour vous, ou ce qui peut être bloqué chez vous, vous apporter de la tristesse, un état un peu mélancolique, va être dégagé, un dégagement pour ce mois d'août. Donc on va regarder comme d'habitude, compléter avec le tarot. Je vais faire 3 lignes. La première ligne que je découvre, que je pose, c'est tout ce qui est lié au travail. On va déjà lire ça. Donc, on va voir. Ça va nous permettre d'identifier dans quel domaine, éventuellement, ça se joue le plus pour vous. Intéressant. Waouh. Très beau tir. Enfin, en tout cas, sur le plan, quand je dis travail, c'est vos activités, votre routine, votre quotidien. Il y a cette idée que quelque chose de nouveau se manifeste. Oui, c'est vraiment ça. Parce que, vous voyez, si vous êtes attentif, on a quand même les deux coupes. Elles se répondent. Donc je pense qu'il y a une nouvelle émotion, une nouvelle énergie émotionnelle qui se manifeste dans votre quotidien, dans votre travail, dans ce qui fait sens pour vous, dans ce qui vous permet de vous réaliser personnellement, et ça vous permet de vous éloigner. Pour moi, ça va tellement écho à ça. Vous évacuez quelque chose sur lequel vous étiez attaché, mais qui ne vous apportait plus satisfaction, et vous avez la carte du jugement au final. Donc oui, c'est ça. Ça ne peut pas mieux se répondre. Et si vous regardez la carte de la tristesse, qui est celle que j'ai faite pour mon nouvel oracle, qui sort fin du mois d'août, on a ce côté un peu d'annonce qu'on retrouve dans la version classique du tarot. Quelque chose se réveille. Il y a une révélation, il y a une annonce qui vous permet d'aller mieux. Ça peut être plein de configurations. Il y a des choses que vous comprenez, clac. Illumination, vous changez, ça peut être aussi dans votre quotidien, quelque chose qui vous bloquait, un collègue, ça s'envole. Donc c'est très très bon au niveau de tout ce qui est activité professionnelle. Il y a vraiment du dégagement, une évolution, un regain d'énergie, un regain d'envie aussi, parce qu'on arrive à s'éloigner de quelque chose qui nous attachait. Et ça peut être très bien juste de notre fait. On était attaché, je sais pas moi, une vieille... en étant indépendant, une vieille prestation qu'on proposait, mais qui finalement nous plombait. Et là, on se dit, ok, j'ai compris, ça a fait mon temps, et là, j'ai envie d'aller vers autre chose, de créer autre chose. Et du coup, ça se met en place, tac, 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 c'est fluide. Et dans la foulée, on met le... Ce qui est intéressant, c'est que je viens de me rendre compte qu'elle est sortie à l'envers. Alors moi, mais ça peut être effectivement quelque chose
vu qu'elle est, c'est une bonne carte, mais qu'elle est à l'envers, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Une décision qui a pris son temps, y compris peut-être une autorisation, des choses de cet ordre-là. C'est particulier ce que j'entends et ça peut pas forcément parler à tout le monde, mais les personnes concernées se reconnaîtront. On va regarder tout ce qui est de l'ordre de la vie affective, entendre au sens large, l'amour, la vie sociale, les amis, enfin, tutti quanti. Alors, c'est intéressant parce que là, décidément, vous, le mois d'août, il est puissant. Parce qu'on a là aussi une arcane majeure qui en plus fait écho au jugement et c'est la roue de fortune. Et on a encore cette notion de mouvement avec le 6 d'épée. Je pense qu'au niveau affectif, émotionnel, il y a peut-être une petite fatigue. Il y a la sensation qu'il faut faire bouger les lignes, qu'il faut amener vos relations, votre vie affective vers un terrain plus calme parce que là où vous êtes, ça vous épuise. Que ça soit le fait de vous éloigner d'une situation qui vous met mal à l'aise, que vous sortiez aussi peut-être d'un conflit latent en désamorçant des choses qui ont été enclenchées, et de toute manière vous serez aidé par la roue de fortune pour faire en sorte que ça redevienne fluide, ça vous pèse moins sur les épaules. Et c'est peut-être aussi, vous arrivez peut-être à mettre enfin en place quelque chose que vous portez depuis un moment avec le 9 de bâton et la roue de fortune. Et parce que vous vous rendez compte, vous prenez les choses avec plus de recul. Parce que pour moi, le 6 d'épée, il a un côté recul. Il y a peut-être ici des gens qui vont prendre quelques jours, ou en tout cas qui vont réussir à se détacher d'un vieux sujet. Et ça va permettre de sortir une fatigue et de faire avancer les choses. Je vais quand même recouvrir le 6 d'épée, le 9 de bâton. Oui, c'est ça, il y a cette notion. Peut-être aussi que vous allez lâcher prise sur quelque chose que vous avez longtemps attendu pour avancer vous-même tranquillement seul. Pour moi, il y a ça. Hein. C'est peut-être que vous... Et parce que vous ne vouliez peut-être pas avancer seul, parce que je vous ai dit, c'est beaucoup de travail. C'est trop pour moi. Mais en fait, vous dites, oui, mais il vaut mieux que moi, j'avance seul et que je fasse avancer les choses, même si c'est plus doucement que si j'étais accompagnée par mon partenaire ou des gens de mon entourage. Et oui, il y a cette notion de guérison. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures pour la vie personnelle, donc je pense que ça va être un vrai sujet pour vous au mois d'août. Ouais, intéressant. On va faire une troisième ligne qui, on va dire, est une forme un peu, on va dire, ce qui est du domaine spirituel, un conseil, et j'aime bien rajouter une carte de synthèse. J'aime bien le chiffre 3. Pour moi, c'est un chiffre d'équilibre. Alors, intéressant. Au niveau spirituel, je dirais oui, c'est intéressant parce que je vois ici, quand je vois la tristesse, quand je vois le relief, que les choses vont aller mieux, qu'il y a besoin d'extirper quelque chose, et que je vois le 4 de coupe, pour moi, au niveau spirituel, on vous dit de retrouver de l'élan, de regarder les choses avec avec un regard moins blasé. De retrouver du goût à la vie et de ne pas partir du principe que tout est pourri. Voilà, je vous le fais clair, précis, net. Et le conseil, c'est quand même le 8 de bâton, donc c'est de saisir les opportunités, c'est de faire bouger les choses, et de toute façon, elles vont bouger avec cette roue de fortune, ce jugement. On sort d'une attente au mois d'août. C'est vraiment ce que je ressens. Et ce qui est bien, c'est que la synthèse, c'est qu'on a un 2 de coupe. On passe d'un as de coupe à un 2 de coupe. C'est quelque chose qui va se rallumer chez vous et qui va vous permettre d'aller vers les autres en sortant de d'une énergie de fini. Vous étiez peut-être un peu dans les dans les débris d'une vie passée, d'états émotionnels passés, mais qui du coup vous alourdissaient et vous empêchaient de voir ce que la vie a à vous offrir ici et maintenant. Et ce mois d'août, c'est vraiment ça qui l'apporte, c'est vraiment ça qui vous, quelque part, vous suggère, vous conseille. Et vous porte aussi en termes d'énergie, c'est, ah oui, pendant la Lovers qui ressort, donc oui, je pense qu'il y a un réveil, il y a des choix qui sont faits, il y a un nouveau lien, l'autre qui se fait, et tout ça libéré de charges du passé, de complications. Oui, puis on a le 2 de bâton de deck, donc oui, je pense qu'il y a... ça y est, on est sorti du tunnel. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choix à faire, mais on se sent plus léger, moins comprimé, moins triste. Et ça passe aussi par le fait d'avoir un autre regard sur les événements. Et pour ça, on reçoit un coup de pouce. Des attentes qui étaient présentes dans nos vies disparaissent. Des obstacles sont levés.
Et ça peut prendre plusieurs formes. Et ça peut être parfois tout simplement intérieur. Parce que des fois, on sort d'état, j'allais pas dire du jour au lendemain, mais il y a une prise de conscience qui se fait, il y a un déclic et on arrive à remonter une pente qu'on pensait ne jamais remonter ou qui était très très savonneuse. Donc voilà, groupe numéro 1, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et déjà me dire ce que ça vous évoque en commentaire. Et je vais passer au groupe numéro 2. On est parti pour le groupe numéro 2. Engagement, il est temps de retrouver le chemin. Faites appel à nous, le soutien, l'énergie pure de Bélier et Saturne. Très intéressant, groupe numéro 2. Énergie totalement différente du groupe numéro 1. Si vous avez hésité, ça m'étonnerait parce que c'est vraiment des énergies bien différentes. Moi, ce que je ressens quand même, c'est que il y a comme cette, on va dire une idée sous-jacente pour le mois d'août, mais qui n'est pas du tout, qui se joue pas du tout dans les mêmes proportions. Quand je dis ça, c'est que là, il y a quand même cette idée de recevoir de l'aide, de faire appel à de l'aide, parce qu'il y a des choses peut-être en lien avec le fait que vous aviez tendance à tout faire toute seule, ou tout seul, ici. Parce que moi, j'ai l'énergie pure du Bélier qui avance, et derrière, juste en face, qui est entouré du support et de Saturne. Donc, et on va dire du bagage karmique. Ici, j'ai peut-être des gens qui ont toujours eu l'habitude de vrai seul, de travailler seul, de faire les choses par eux-mêmes, de toujours compter que sur eux. Et du coup, c'est très difficile pour vous de demander du support. Or là, on vous parle d'engagement, on vous parle de soutien, de faire appel à nous. Donc, même si vous doutez, on va dire, des vertus de l'espèce humaine, il y a des énergies qui sont supérieures et qui sont là pour vous soutenir. C'est peut-être ça que vous devez entendre. C'est peut-être le fait de renouer avec des énergies subtiles, des énergies supérieures, des énergies qui vous dépassent. À appréhender vous voyez, en fonction de vos croyances. Ici, il est temps de retrouver ton chemin. Ouais, moi j'ai quand même ici, le fait est qu'on vous dise, c'est bien, tu as bien travaillé seul, tu as prouvé que tu étais capable seul d'accomplir de grandes choses, mais en ce mois d'août, on te rappelle que tu n'es pas seul, qu'il y a d'autres gens qui sont là, et que peut-être ce côté, je peux faire tout toute seule, je suis capable, je sais pas, ça me fait penser à un film, mais je ne sais plus lequel, on vous dit oui, c'est vrai, mais tu l'as prouvé maintenant, donc, on va dire ton incarnation, ton chemin de vie, il implique que tu comptes sur les autres, que tu fasses partie de la communauté, que tu t'engages aussi vis-à-vis des autres. Donc ici j'ai peut-être des grands solitaires. Alors ça ne veut pas dire des grands célibataires, des grands solitaires, ça veut dire que même si vous êtes en couple et que vous avez une famille, vous êtes quand même du coup à tout porter, à être très leader. Après, ça peut être aussi pour des personnes qui retrouvent cette énergie d'avancer, d'avoir envie de foncer, mais on vous dit... même si du coup il y avait un côté un peu à plat et que d'un coup ça se manifeste une grosse d'énergie de conquête, vous n'êtes pas obligé de le faire seul en fait. C'est pas parce que d'un coup vous avez retrouvé votre pouvoir que vous devez partir dans quelque chose d'excessif qui vous isole des autres. Très intéressant. Comme je fais d'habitude, je vais sortir 3 lignes. Une première pour la vie active, votre quotidien. Il y en aura une pour la vie affective au sens large et une dernière qui reprend un peu des conseils, une carte de synthèse et un peu la vie spirituelle. Alors, on est parti pour le quotidien, le travail, la vie active et tout ce qui... Oula, oui, effectivement. Waouh, très, très, très intéressant. Ouais, vous voyez, j'utilisais le terme retrouver son pouvoir, il y a de ça. Et je pense aussi que quand je vous dis vous avez tendance à être solitaire, je comprends mieux parce que vous venez peut-être d'une période où il y a eu de trahison, où on a fait preuve de stratégie pas très honnête vis-à-vis de vous, mais quelque part, ça vous a permis de voir votre valeur, parce que vous vous êtes dit, si on doit en arriver là, pour me mettre dans des bâtons dans les roues, c'est que j'ai peut-être vraiment un pouvoir, que j'ai vraiment une valeur, que ce que je crée, ce que je fais est digne d'intérêt, et que du coup, on n'a pas forcément envie que je me déploie. Mais, j'ai envie de dire, pour moi, il y a un côté, de toute façon, qui est déjoué, parce qu'avec ça, cette suite, on part d'une étape où on a peut-être été cassé, mais ça nous a rappelé quelque part quelle était notre valeur, et du coup, on fonce.
on va chercher d'autres opportunités. Ici, vous voyez, c'est clairement peut-être des gens au niveau professionnel qui étaient ou qui sont dans une situation qui n'est pas très agréable, qui ont pu douter de leur valeur et dont on a fait douter de votre valeur, mais au mois d'août, vous allez dire, en fait, non, je sais ce que je vaux. Donc, je vais aller voir ailleurs si j'y suis. Et c'est là où le soutien, ou le fait est de faire appel à des gens est peut-être une bonne chose. Et avec la carte engagement, c'est possible qu'il y ait des contrats qui se signent, y compris, quand je dis activité, il y a peut-être ici dans ce groupe-là des gens qui ne sont plus en activité, qui sont en recherche d'emploi, suite à quelque chose qui ne s'est pas forcément bien fini, ou à une situation actuelle qui est en train de se terminer d'une manière un peu douteuse. Mois d'août, vous retombez sur vos pattes. Et vous êtes comme le chat, vous avez cette vie. Alors, très très intéressant. Du coup, je sais, précis 7 d'épée. Oui, c'est intéressant. Ouais, quand je vous dis, on vous rappelle le valeur de 7 d'épée qui est recouvert par un œuf de denier, oui. Au mois d'août, c'est vous reprenez le pouvoir, vous retrouvez votre valeur et ça vous permet d'aller saisir des opportunités, de les provoquer et de vous sortir de toute zone de turbulence que vous pourriez éventuellement avoir au niveau du travail ou dans votre vie quotidienne. On va regarder l'aspect affectif. Qu'est-ce que ça nous raconte ? J'adore. Waouh, assez puissant. Vous avez quand même, pour les deux domaines principaux, on va dire, une arcane majeure. Ici, on a la collaboration, une nouvelle énergie qui est mise dans des liens, dans votre vie affective, dans votre vie émotionnelle, ce qui va quand même vous amener à une très grande transformation. Donc, il y a des fins de cycle, il y a des débuts de cycle, il y a des choses qui se transforment. Pour moi, ici, ça peut être aussi la fin. C'est marrant parce que pour moi, on met un terme à... Je vous avais dit tout à l'heure solitaire, pas célibataire, mais ici, il y a peut-être beaucoup de gens qui sont dans une phase de célibat et qui, du coup, vont sortir de ça, vont trouver quelqu'un avec qui commencer quelque chose. On n'est pas sur la question de la durée, on n'est pas sur la question de toute une vie, mais en tout cas, qui vont remettre le pied à l'étrier, comme j'aime à dire, et ça va être très positif pour vous et ça va vous redonner confiance en vous. Il y a cette estime-là. Et du coup, ça va changer votre perception à votre vie, à votre personne, à votre valeur, à votre y compris dans votre travail. C'est une dynamique, ça fonctionne ensemble, on va dire, pour vous. Et vous sortez d'une répétition ici dans ce domaine. Parce que quand je vois karma et l'arcane sans nom et le 8 de bâton, oui, pour moi, c'est ça. C'est qu'on sort d'une répétition, d'un schéma de répétition, et donc on fait une rencontre qui change. Ou même si on est déjà en couple, quand on est bien, ou même avec ses amis, on sort d'un schéma de répétition où on est toujours quelque part blessé au même endroit, où on a la sensation d'être bloqué au même endroit dans nos relations. Et là, dans nos fonctionnements relationnels, là, il y a quelque chose qui est transformé, qui est libéré. Et pour moi, ça passe par l'échange, ça passe par le fait de collaborer, de plus se sentir pas légitime, en fait, à être... dans des échanges fluides, à demander de l'aide, Ouais, il y a quelque chose qui... Je sens beaucoup de soulagement ici pour le groupe numéro 2 en ce mois d'août. Donc là, c'est la 3e ligne. On va regarder la dimension spirituelle, un petit conseil et une carte de synthèse. Moi, comme j'ai dit au groupe 1, j'aime bien le chiffre 3. Je trouve que ça équilibre. Oh, c'est intéressant. Vous êtes comme le groupe 1, décidément, le mois d'août, c'est un peu la leçon spirituelle, c'est... d'arrêter d'être blasé par la vie. Après, je peux comprendre, au vu des circonstances, on va dire, globales actuelles, qu'il y a un côté à quoi bon. Mais là, on vous dit, bah non, justement, c'est quand on est dans cet état qu'il faut s'ouvrir aux autres, reprendre de la vigueur, et vous êtes accompagné là-dedans par... oui. Et puis alors, le conseil, c'est le 10 de coupe. Ouais, c'est marrant, vous voyez, je vous parlais. Je pense que le schéma... d'aller vers les autres, de vous sentir appartenir à un groupe, va vous faire énormément de bien, et c'est aussi ça qui va vous permettre de sortir d'une certaine attitude un peu lasse, un peu blasée, un peu pour avancer, je peux le faire que seul, j'ai personne avec moi. Là, c'est tout le contraire. Là, c'est le mois d'août, on vous dit, ben non, en fait. Le contraire, vous éprouvez, vous est démontré, et vous comprenez vous aussi que vous avez la capacité de demander de l'aide, de trouver en faisant appel à des énergies subtiles, et c'est ça aussi qui va vous permettre de retrouver votre chemin. Et a priori, ce qu'on vous indique, que le chemin pour ce mois d'août, c'est les autres.
c'est la famille, c'est la famille de cœur, c'est de chercher à rencontrer votre épanouissement émotionnel et personnel. Et ça passe par vous et ça passe par votre vision et votre version. Vous n'avez pas besoin de vous conformer à l'idée du bonheur que la société ou X, Y, W, Z, votre famille, vos amis vous vendent. Hein. On est là, c'est avec l'impératrice, vous retrouvez vos pleins de pouvoirs et vous mettez en œuvre ce qui vous appartient, ce qui est vous, ce qui est vous. C'est déjà beaucoup. Et c'est intéressant, la carte de synthèse, vous voyez, je vous parlais du fait que vous soyez solitaire et tout ça, et qu'il y avait quelque chose qui était de l'ordre. Et voilà, je vois où est la blessure. La blessure, c'est le manque. Donc ici, j'ai peut-être des gens qui ont toujours eu la sensation, ou vous avez la sensation de manque, qui vous manque quelque chose que vous n'arrivez pas à combler, et c'est un petit peu ça qui, pour moi, se détache de vous. Oui, parce que vous reprenez votre pouvoir et vous dites non, ce qui me manque, je vais aller le chercher. Ce qui me manque, je vais provoquer des opportunités, et en fait, je vais aussi adopter un autre point de vue. Voilà. 4 de bâton, on va vers les autres, c'est de vous dire, mais en fait, si, j'ai déjà beaucoup autour de moi, et au lieu de ne partir que d'une place de manque, je vais partir d'une place de plein, et c'est comme ça que vous allez manifester quelque part ce que vous pensez qu'il vous manque. Parce que pour moi, il y a surtout une perception des choses qui n'est pas totalement exacte. Et si vous manque vraiment quelque chose, ou s'il y a des choses que vous avez besoin et qui ne sont pas manifestées dans votre vie, le mois d'août va vous rendre ça possible. Et je passe au groupe numéro 3 du coup. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et on est parti pour le groupe numéro 3. Alors, printemps, intéressant. Prévoir de se dépasser, merveilleux, le pardon, Lion Verseau et la transmutation. Waouh, c'est intéressant. Je pense que le printemps a amené chez vous pas mal de bouleversements. Pourquoi je dis ça? C'est qu'il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous le souhaitez, mais quelque part, ça vous a obligé à vous dépasser, et au mois d'août, vous accédez quelque part à une autre dimension, à la dimension du merveilleux, et vos perceptions du monde, de ce qui vous entoure, changent. Et ça vous permet d'appréhender le quotidien d'une manière beaucoup plus fluide, agréable. Vous êtes un peu sur un petit nuage pour moi au mois d'août, après une période un peu compliquée. Et cet état d'émerveillement n'est pas venu seul, c'est parce que quelque part vous en faites le choix. Et ça passe peut-être par le pardon. Quand je dis le pardon, voilà, on se pardonne à soi, on pardonne aussi aux autres peut-être des attitudes qui nous ont blessés, non pas tellement pour oublier ou pour faire, pardonner, entre guillemets, l'impardonnable, mais déjà pour s'alléger d'une rancœur, d'une rumination qui ne sert à rien. Et je pense ici, quand je vois le Verseau qui se moque du roi, vous allez peut-être voir à quel point votre posture dans plein de sujets vous dessert ou vous a desservi, et vous dites oui, mais en fait je me suis enfermée toute seule dans un rôle, c'est marrant parce que j'ai quand même une récurrence dans les 3 choix, le côté blasé, le côté à quoi bon, ou je peux compter sur personne, ou c'est toujours comme ça que ça se passe, enfin un peu défaitiste, hein, mais vous là, vous dites ouais, vous allez rigoler de votre attitude et de votre façon d'appréhender les gens, les choses, et c'est une vraie, il y a cette énergie de transmutation. Merveilleux plus transmutation, pour moi, vous passez un cap, hein. C'est intéressant parce que pour moi, par rapport au groupe 1 et 2, vous êtes presque le groupe le plus subtil, là où c'est moins palpable ou visible. Vous êtes quelque part déjà bien, mais c'est comme s'il y avait encore des vieux reliquats qui vous empêchaient de complètement vous déployer. Et le mois d'août, c'est le feu vert quoi, pour ça. Comme j'ai fait pour le groupe, comme d'habitude, comme j'ai fait pour le groupe 1, groupe 2, je vais sortir 3 cartes pour le pro, 3 cartes pour le perso, et 3 cartes qui recoupent un peu les dimensions spirituelles, un conseil et une carte synthèse. Alors, pour le travail, qu'est-ce que ça nous raconte pour le groupe numéro 3 en ce mois d'août 2026? Dame de coupe, 3 de coupe, 2 d'épée. Intéressant. Je pense que le travail au mois d'août, votre quotidien,
Vous allez, ouais, vous allez un peu tourner le dos à la routine du travail. Vous allez vouloir vraiment vous alléger au maximum de tout ce qui est répétitif, de tout ce qui est dans la contrainte, qui exige trop de réflexion. C'est pas le mois où vous allez prendre des grandes décisions, faire des grands choix. Vous allez dire, oh, ok, moi, de toute façon, j'ai pas toutes les infos, je n'ai même pas envie de les avoir. J'ai plus envie d'écouter mes émotions, de passer du bon temps avec des gens que j'aime bien, euh, d'avoir une vie sociale agréable, tutti quanti. Il y a vraiment cette côté, je me laisse vivre. Et le 2 d'épée, c'est... Après, ici, moi, le 2 d'épée, c'est plus, je vais écouter mon intériorité, mon intuition par rapport au travail, et je vais emmagasiner plus de choses, plus d'informations en étant plus à l'écoute de moi que dans le faire. Et c'est presque, vous dites, si j'écoute mes émotions, si je passe du bon temps, c'est là où je vais avoir l'esprit assez détendu pour trouver la bonne info, trier les informations, ouais, avoir la bonne inspiration. Je vais quand même recouvrir le 2 d'épée pour avoir des informations supplémentaires, oui. Alors vous tuerez le jugement, mais du coup, à l'endroit, il est ressorti dans un des... Oui, c'est quelque part, vous dites, j'arrête de réfléchir ce à quoi je crois devoir réfléchir, et je m'amuse et je vis ma vie, et j'axe vraiment dire, le domaine professionnel ou autre sur... je le mets un peu de côté, je vis, je m'amuse, je socialise, et quelque part, j'ai l'inspiration, j'ai eu l'information que c'est là où je vais avoir la révélation et que je vais avoir les outils, le soutien aussi, c'est marrant, qui va se manifester pour moi. Donc, j'aime bien, c'est lâcher prise. Il y a un côté lâcher prise, et que certains pourraient prendre pour de l'inaction, mais vous savez que c'est votre regard intérieur que vous êtes en train de développer, et que pour ça, vous avez besoin de ne pas être la tête fixée sur les soi-disant choix, problèmes ou autres. Vous êtes à un autre niveau, c'est ce que je vous disais au démarrage. Dans la sphère émotionnelle, personnelle, affective, à entendre au sens large et à interpréter en fonction de vos préoccupations du moment. Alors que vous réserve le mois d'août? C'est marrant, je sens qu'il y a un sujet pour vous, mon groupe 3. 6 de bâton, cavalier de denier, 7 de denier. Alors c'est marrant parce que il y a une victoire. Vous aboutissez à quelque chose au niveau émotionnel, affectif, relationnel, mais alors... Pardon, je vais essayer de ne pas moquer. Alors, soit ça fait un moment que vous l'attendez, soit ce que vous allez obtenir, ça va être le début d'un long processus. Quand je dis ça, c'est que ça va être peut-être banco au niveau d'un projet que vous aviez avec un partenaire, qu'une relation se débloque enfin, que le projet que vous aviez avec vos amis voit le jour. Mais alors, en fait, c'est le début du chemin, en fait, pour moi. La victoire que vous obtenez au mois d'août, c'est le début du chemin. Et vous allez devoir faire preuve de patience. Vous allez peut-être aussi devoir voir à quel point vous avez espéré... Enfin, maintenant que c'est là, il y a du boulot. Je vais tirer une autre carte pour avoir plus d'informations. Parce que là, c'est victoire, mais victoire pour démarrer un long chemin. Un long chemin, c'est bien. En même temps, maintenant, vous allez pouvoir faire croître quelque chose de nouveau, mais vous allez le faire et devoir le faire dans un temps qui n'est peut-être pas votre temps naturel. C'est peut-être pour ça qu'on vous met des cartes assez, j'allais dire lourdes, non, mais où on parle de mesure, de patience, de conscience, de discipline, voilà. Alors, on peut avoir des précisions? Ah c'est marrant parce que je le sentais, je pense qu'ici on a un peu des impatients, mais voyez, pour moi c'est ça, vous avez voulu conquérir quelque chose, vous allez y arriver au mois d'août, mais à côté de ça, vous allez avoir peut-être aussi des interlocuteurs qui sont plus longs, qui vous demandent de la patience, et en plus vous tirez le hiérophant, donc une autre carte majeure, et qui vont vous demander de faire preuve de sagesse, mais quand je vois ce 7 de denier et ce pape, ça forte et sa confiance que j'ai ressentie, c'est que vous obtenez une victoire et vous arrivez à avoir ce que vous voulez, mais ça va impliquer pour vous un engagement de longue haleine et une construction de longue haleine. En même temps, je pense que si vous l'avez manifesté, c'est que c'est ce que vous souhaitiez. Peut-être ne vous en êtes pas rendu compte, mais au mois d'août, vous en prenez conscience. Et j'adore votre tirage. J'adore ce groupe 3. Alors, on va finir par la dernière ligne. La dimension, il faut que je me reconcentre, la dimension spirituelle de votre mois d'août.
une carte conseil et une carte un peu de synthèse complémentaire, la carte bonus, comme je l'ai dit, groupe 1, 2, et vous êtes le troisième. J'aime bien le chiffre 3. C'est intéressant. Au niveau spirituel, j'aime bien, parce que vous êtes le premier à avoir... les deux premières cartes ont eu la même carte au même endroit. Enfin bref. Là, ici, on vous parle de curiosité spirituelle. N'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses, à développer de nouvelles pratiques. Bien sûr, à adapter en fonction de vos croyances. Mais en tout cas, il se peut qu'au mois d'août, votre curiosité soit éveillée, y compris à ce domaine. Et du coup, on vous invite à le suivre. Il y a des petites choses très sympas qui se prévoient. Faites pas les timides. Alors, ce que j'adore, c'est la carte conseil. J'adore, c'est la tour. Disons que le conseil, c'est mois d'août. C'est marrant parce que pour moi, c'est en accord avec le 6 de bâton. Je pense que vous allez aller au-devant de grandes transformations, mais de quelque chose, quelque part, on vient casser votre routine. On vient casser des choses qui vous ont enfermé. Ici, la tour, pour moi, c'est vraiment la tour symbolique où vous étiez enfermé. Et ça peut être mental, ça peut être émotionnel. Et là, on la casse pour un meilleur, quelque chose de mieux, quelque chose de plus solide du coup. Et c'est pour ça que pour moi, c'est là où vous allez rebâtir, et ça vous allez rebâtir avec un engagement clair. Et sur le plan professionnel, une forme de révélation. Vous êtes remis à votre place. Et c'est génial. Et ça se fait vraiment pour moi d'une manière quand même très agréable. Faut pas vraiment pas redouter cette tour pour vous. Et la carte synthèse, c'est la reine de denier. Donc vous allez pour moi mettre en germe, mettre en gestation, construire quelque chose que vous allez porter. Vous pouvez l'interpréter en fonction de votre situation, mais j'aime beaucoup. Je vais quand même recouvrir le... Ah ouais, vous repartez sur une nouvelle base. Ok, je voulais juste une petite confirmation de l'énergie que j'avais pressentie de la tour, et là, on me le confirme. Ici, groupe 3, vous repartez sur une nouvelle base, et il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, de plus doux et agréable qui se prépare pour vous, et qui est l'aboutissement pour moi d'une transformation profonde qui s'est faite, d'une notion de pardon. C'est assez puissant. Je vous invite à liker, commenter, partager et à vous abonner, et je vous dis au mois prochain. Au revoir.